Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bonjour cher Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope astrologique du mois de février 2026. Ce mois-ci, l'énergie est particulière pour vous. Moins frontale, moins impulsive, mais profondément structurante. Février vous place dans une phase de transition intérieure. Quelque chose se termine doucement, pendant que quelque chose d'essentiel se prépare. Deux maisons dominent clairement le mois. La maison 11, celle de votre avenir, de vos projets et de votre place dans le collectif. La maison 12, celle du bilan, du lâcher-prise et de la fin de cycle. Vous êtes donc invité à regarder vers l'avenir, tout en prenant le temps de vous écouter intérieurement. Prenons maintenant le temps de dérouler ces énergies planète par planète. Le Soleil représente votre vitalité, votre conscience et votre direction intérieure. En maison 11, il éclaire vos projets d'avenir, vos relations amicales et votre besoin de vous sentir utile dans un groupe. En maison 12, il vous invite à ralentir, à faire le bilan et à vous reconnecter à votre monde intérieur. Jusqu'au 18 février, le Soleil transite le Verseau dans votre maison 11. Vous réfléchissez à votre futur, vous pouvez vous interroger sur vos projets, sur certaines relations ou sur votre place dans un collectif. À partir du 18 février, le Soleil entre en Poisson et active votre maison 12. Le rythme change. Vous ressentez davantage le besoin de solitude, de repos ou simplement de silence. Ce n'est pas un retrait, c'est une phase de régénération. Respectez votre besoin de recul, c'est dans le calme que se prépare votre prochain élan. Et pour le Bélier, ce changement de rythme est particulièrement ressenti à travers Mars. Mars est votre planète maîtresse. Elle symbolise votre énergie d'action, votre courage et votre manière de vous affirmer. Jusqu'au 27 février, Mars transite le Verseau dans votre maison 11. Votre énergie est tournée vers l'extérieur. Vous avez envie d'agir pour un projet, de défendre une idée ou de vous engager dans une dynamique collective. À partir du 27 février, Mars entre en Poisson et active votre maison 12. L'énergie devient plus intérieure. Vous pouvez ressentir une baisse de motivation ou l'impression de ne plus savoir où diriger votre force. En réalité, Mars vous demande de comprendre ce qui agit en vous en profondeur. Ne forcez pas l'action, canalisez votre énergie vers l'écoute intérieure. Ce mouvement intérieur est fortement coloré par l'énergie de Vénus. Vénus parle de vos relations, de votre sensibilité et de votre besoin de douceur. Tout le mois, Vénus transite les Poissons dans votre maison 12. Vos émotions sont plus subtiles. Vous pouvez ressentir une grande empathie, une certaine nostalgie ou le besoin de vous protéger émotionnellement. Concrètement, cela peut se traduire par des souvenirs affectifs qui remontent, un besoin de solitude émotionnelle ou une envie de vous recentrer sur vous. Accueillez vos émotions sans chercher à les analyser immédiatement. Et lorsque les émotions s'intensifient, le mental cherche souvent à comprendre. Mercure agit sur votre mental, votre réflexion et votre communication. Mercure transite les Poissons dans votre maison 12 tout au long du mois et devient rétrograde en fin février. Votre pensée est plus intuitive que rationnelle. Vous pouvez avoir l'impression de tourner en rond mentalement ou de revoir d'anciennes situations sous un nouvel angle. Ce transit vous invite à réécouter votre intuition plutôt que de chercher des réponses immédiates. Faites confiance à ce qui émerge lentement. Ces mouvements intérieurs sont amplifiés par les cycles lunaires du mois. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins profonds et votre manière de vous sentir en sécurité. La pleine lune du 1er février a lieu en Lion, dans votre maison 5. Elle éclaire votre besoin d'expression personnelle, de créativité et de reconnaissance. Vous pouvez prendre conscience que vous avez mis vos élans personnels de côté ou que vous avez besoin de retrouver plus de joie et de spontanéité.
La nouvelle lune du 17 février se forme en Verseau, dans votre maison 11. Elle ouvre un nouveau cycle lié à vos projets, vos relations amicales et votre vision de l'avenir. Même si tout n'est pas encore clair, une intention commence à se dessiner. Écoutez vos émotions comme des indicateurs, pas comme des freins. Pendant que votre monde émotionnel se réajuste, les planètes lentes travaillent en profondeur. Jupiter en maison 4 soutient votre besoin de sécurité émotionnelle. Il élargit votre rapport au foyer, aux racines et à la stabilité intérieure. Jupiter poursuit son transit en Cancer dans votre maison 4. Vous ressentez le besoin de vous sentir plus en sécurité émotionnelle, de consolider vos bases et de créer un espace intérieur ou extérieur où vous pouvez vraiment souffler. Pour vous, souvent tourné vers l'action et l'extérieur, ce transit rappelle que la force durable naît d'un ancrage solide. Vous apprenez que vous n'avez rien à prouver quand vous vous sentez intérieurement soutenu. Renforcez votre socle intérieur avant d'élargir vos projets. Cette construction intérieure prépare un passage beaucoup plus structurant encore. Saturne représente la structure, la responsabilité et la maturité. Le 14 février, Saturne quitte les Poissons pour entrer en Bélier, passant de votre maison 12 à votre maison 1. Vous sortez progressivement d'une phase de bilan intérieur pour entrer dans un nouveau cycle de construction personnelle. Vous êtes invité à vous définir avec plus de clarté, de cohérence et de solidité. Ce transit marque le début d'un cycle de responsabilisation profonde. Vous n'agissez plus seulement par instinct, vous apprenez à poser des actes durables, alignés avec votre identité réelle. Engagez-vous envers vous-même avec sérieux et constance. Et pendant que Saturne structure votre identité, Uranus vient bousculer vos repères. Uranus agit sur vos valeurs, votre rapport à la sécurité et à la matière. En Taureau, dans votre maison 2, Uranus continue de transformer votre manière de sécuriser votre vie. Vous apprenez à lâcher le contrôle pour gagner en liberté. Pour vous, habitué à avancer vite, Uranus enseigne une autre forme de liberté, celle de ne plus dépendre des anciens schémas de sécurité. Osez faire évoluer vos repères pour vous sentir plus aligné. Cette transformation touche aussi votre identité profonde. Neptune agit sur votre identité, votre sensibilité et votre intuition. En Bélier, dans votre maison 1, Neptune vous rend plus intuitif, plus inspiré, mais aussi plus sensible aux ambiances. Vous découvrez ici que la force ne vient pas toujours de l'affrontement, mais aussi de la capacité à ressentir et à donner du sens à ses actions. Avancez guidé par le sens, pas uniquement par l'urgence. Et enfin, une planète agit en profondeur sur votre avenir collectif. Pluton agit en profondeur. Il transforme ce qui n'est plus aligné. En Verseau, dans votre maison 11, Pluton transforme vos relations, vos projets collectifs et votre vision de l'avenir. Vous êtes invité à revoir votre place dans les groupes. Vous apprenez à choisir des alliances conscientes plutôt que de s'imposer dans des dynamiques qui ne vous ressemblent plus. Soyez fidèle à votre vision, même si cela demande des choix forts. Février 2026 est un mois de passage intérieur pour vous, cher Bélier. Un mois qui ne cherche pas à vous freiner, mais à vous réaligner. Tout au long de ce mois, le Soleil vous apprend à ralentir pour mieux voir. Mars transforme votre manière d'agir. Vénus et Mercure vous reconnectent à votre monde émotionnel et intuitif. La Lune éclaire l'équilibre entre votre cœur et votre avenir, et les planètes lentes redessinent en profondeur votre identité, vos bases et vos engagements. Ce mois ne vous demande pas de tout comprendre, ni de tout décider. Il vous demande de faire confiance au processus. Vous êtes en train de fermer une porte intérieure pour en ouvrir une autre, plus juste, plus consciente, plus alignée. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je respecte mon rythme intérieur,
je construis mon avenir avec conscience et courage. Répétez-le chaque fois que vous ressentez de l'impatience ou du doute. Prenez soin de vous, cher Bélier, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.